Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne Video Game Meeple. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du casque que je viens de recevoir du jeu Horizons. Donc qui est un jeu à l'origine qui est en anglais. Et du coup c'est la version française qui est faite par Pixie Game, donc que vous retrouverez dans le commerce. Donc on a ici le jeu de base et ici la petite extension supplémentaire qui vient, qui rajoute un tout petit peu de contenu. Donc c'est un jeu de Liv Wiimote et illustré par The Miko. The Miko, alors du coup c'est ça, les dessins peuvent peut-être parler à certains d'entre vous, puisque c'est lui qui a fait toute la série des pillards des mers du Nord, toute la série des jeux dans l'univers des mers du Nord, donc explorateur des mers du Nord et tout ça. Et également qui a dessiné, qui a fait toutes les illustrations de Valeria. Valeria Card Kingdom, enfin chose comme ça. Donc on va ouvrir tout de suite. Donc là, on est sur un jeu pour 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus, bon, 60 à 75 minutes. Donc c'est un jeu de conquête spatiale, un jeu 3X. Donc c'est de l'exploration, de l'expansion, et j'essaie toujours de me souvenir quels sont les 3X. Exploration, expansion et exploitation. Donc en fait, si c'est que les 3X, il n'y a pas la partie extermination dans le jeu de base, et c'est à ça que va servir, en fait, bah, d'où le nom d'ailleurs, la petite extension, le pack d'extension qui va rajouter le quatrième X de ce type de jeu, qui est donc la partie extermination en fait. Donc du coup on peut parfaitement jouer le jeu comme ça, de manière non agressive entre guillemets, et avoir du coup le module supplémentaire pour avoir le quatrième X, les parties un peu confrontation et extermination entre les différents joueurs. Donc on a une magnifique règle du jeu. Donc que j'ai lu et c'est plutôt super bien expliqué. Les règles sont super simples, hein, sont très simples à comprendre. Voilà, donc petite précision. Après, là, c'est précision sur les plateaux de joueurs et sur certaines technologies et certaines missions. Et un petit résumé à la fin avec tout le résumé de la mise en place, les iconographies et du tour de jeu. Donc on a tout le résumé de la règle précisé sur un seul bout du, sur le dos de la règle. Hop. Donc ici on retrouve les plateaux de joueurs. Alors on a 5 plateaux de joueurs de couleurs différentes. Alors sachant que là-dessus comme on a une petite toile, on est sur la face où en fait ça va être toujours les mêmes pouvoirs et la même répartition, enfin les mêmes informations ici. Et sachant qu'il y a du coup un verso où là on a joué une race alien qui a des particularités, des coups différents, parce qu'en fait en haut on a sur cette plaque on a différentes informations. Ici on a toutes les structures qu'on va pouvoir construire qui vont être stockées ici. Ici, ça va être les collecteurs d'énergie, ici les collecteurs de métal et ici toutes les colonies. On a ici, donc ça c'est un petit peu de fluff pour le personnage, enfin pour la race entre guillemets. Enfin, en l'occurrence, on joue pas une race quand on joue côté normal. J'ai l'impression c'est plutôt des espèces de conglomérats. On a ici un résumé des différentes actions qu'on peut prendre. Sachant que du coup, chacun de leur tour, les joueurs peuvent faire 2 actions et peuvent répéter la même. Donc ça peut être du coup explorer, s'adapter, construire, récolter ou conspirer. Et ici en haut, on a des différents types de planètes qui vont pouvoir exister. Avec ici, rappeler le coût des différentes structures. Donc là, on retrouve la symbolique des différentes structures. Leur coût du coup, en énergie et en métal. Qui est précisé ici. Donc sachant que du coup là tous ces coups là par exemple vont être identiques entre toutes les faces standards. Par contre les faces aliens ici toutes les coups vont être légèrement modifiés et ici les actions peuvent être un peu dénaturées en fait. Par exemple on voit que par rapport à un truc normal ici on a quand l'action construire elle s'appelle occuper et que du coup l'action qui est précisée dessus est différente de la normale. Donc on va avoir ça du coup pour avoir un côté vraiment symétrique avec les mêmes choses ou un côté asymétrique en jouant différentes races. D'ailleurs on va profiter un peu des illustrations. Voilà, c'est très humain parce que c'est des espèces de conglomérats. Sympa, hein. Petit côté Star Trek là. Et là c'est quoi? Ouais, le poignet. Et du coup les races aliens au dos.
Ratchet, ça le dessus. Ils ont des bonnes têtes d'aliens bien un peu dégueulasses des fois. Et les dredges, excellent. Donc là on a les plateaux joueurs pour les 5 joueurs. On a donc dans le jeu un magnifique insert en plastique là, qui va permettre de ranger tout le matos. Alors du coup on va retrouver différentes choses à l'intérieur. Ici ce sont du coup des tokens en bois qui représentent les différentes choses. Donc là c'est une des ressources qui est je sais plus comment ça s'appelle, en gros je crois que c'est du pouvoir. Et au final, chacun de ces jetons vaut un point de victoire en fin de partie aussi. Mais c'est aussi entre guillemets une ressource qu'on peut être amené à utiliser par rapport à certaines cartes. Ici, on a des jetons d'énergie, donc c'est tout simplement des disques jaunes en bois. On a ici le métal, qui sont des carrés gris en bois. Ici, on retrouve les différentes... ça, c'est les structures du coup. En forme d'étoile à moitié, c'est les collecteurs de minerais, donc aux couleurs des différents joueurs. Idem ici, l'espèce d'octogones qui sont les collecteurs d'énergie, donc aux différentes couleurs des différents joueurs. Et ici, on a les colonies, pareil, aux couleurs des différents joueurs. Toujours les jetons en bois. On a un petit sac en tissu qui va nous permettre de mettre les planètes, parce qu'on va tirer les planètes. Quand on fait de l'exploration, on va tirer les planètes au hasard dans ce petit sac. Donc on a toutes les différentes ressources. Ici, on a toutes les cartes. Alors, est-ce que je regarde les cartes? Parce qu'il faut savoir que les punchboards sont situés en dessous. Donc à la limite, on va regarder ça. Donc là, on a du coup on a différentes planètes. On dépatché une. Donc vous voyez, elles sont recto verso. Il y a deux types de planètes, différents types de planètes. C'est des bonnes petites tuiles. On a plein de planètes, ici on a les étoiles, donc en fait il y aura une étoile par joueur, et autour on peut du coup explorer pour avoir au total, au maximum, du coup 6 planètes autour. Donc là du coup on voit des planètes vertes, mais du coup il y a des planètes de type glacier, de type volcanique et tout ça. On retrouve ici des jetons qui permettent de noter sur notre fiche de faction les planètes auxquelles on est adapté, c'est-à-dire les planètes sur lesquelles on va pouvoir construire nos structures. Du coup, c'est pour ça qu'il faut faire l'action s'adapter. Ça permet de nous adapter aux différents types de milieux, donc gazeux, océanique, volcanique, glace, désert et forestier. Et du coup, il y a ces petits marqueurs là en fait pour indiquer qu'on est adapté à tel type de terrain. Ici, on a différents jetons. Et sur le coup, cela, je sais pas trop ce que c'est comme jeton au final. Je me souviens plus du tout. On va regarder rapidement. Hop là. Et ce sont des marqueurs de... Ah d'accord, des marqueurs de décompte final tout simplement, d'accord. Ça permet du coup de simplifier, je pense, le décompte final. Ah oui d'accord, c'est par rapport aux majorités, ce qui va du coup en fin de partie, il y aura aussi une notion de majorité dans les différents systèmes solaires. Et en fait du coup, c'est des jetons qui permettent de représenter les points de victoire qu'on va avoir en fonction de notre majorité. D'accord. Donc là, différentes planètes. Ça dépunch tout seul. Hop, encore à nouveau d'autres planètes et du coup d'autres marqueurs qui sont aux différentes couleurs des joueurs. Alors encore d'autres planètes, toujours des marqueurs. Donc là on a toutes les planètes et les marqueurs. Ensuite, du coup, la seule chose qui nous reste à voir, du coup, ça va être les différentes cartes qui sont en fait soit des cartes de mission, soit des cartes d'alliés qu'on va pouvoir recruter, qui vont nous permettre d'améliorer en gros nos actions. Quand on va faire différentes actions, par exemple coloniser ou des choses comme ça, ou explorer, du coup on va pouvoir activer un allié qu'on a recruté auparavant. Donc là par exemple, ouais. Donc en gros on a
leur nom, leur race et puis leur pouvoir en dessous. Sachant que du coup, chacun des alliés, on peut l'utiliser 2 fois. Alors ici, c'est le symbole de l'action qui va pouvoir activer leur pouvoir. Donc là, par exemple, on voit que c'est sur l'action récoltée. Ça va avoir un effet. Et du coup, une fois qu'on fait l'action récoltée, on peut utiliser du coup le pouvoir de cet allié, faire donc l'effet. Du coup, là, on a le symbole qui nous dit, une fois qu'on l'a utilisé une fois, on la retourne. Et du coup, on peut l'utiliser une deuxième fois, et une fois qu'on l'a utilisé la deuxième fois, il va retourner au bas du deck de ce type d'alien en fait. Donc il va pouvoir revenir ou être récupéré par d'autres joueurs à un certain moment. Donc sachant que du coup, chacun, on voit qu'ils sont spécialisés en fonction des actions. Donc là, c'est toutes les actions de récolte, ça c'est les actions de conspiration. Ils sont tous spécialisés dans une typologie d'action. Par quoi un peu les cartes. Ah, du coup, les cartes qui sont de la fin, c'est quoi? Ah, ce sont des missions. Au départ, on va commencer avec 2 missions, qui sont du coup des informations face cachée, avec du coup un but pour récupérer des points de victoire en fin de partie, sachant qu'on peut avoir au maximum que 5 missions en cours, enfin 5 missions jusqu'à la fin de la partie au total, et pareil, les alliés au total, à un moment donné, on peut en avoir au maximum 5. Si on en récupère plus, il faut qu'on défausse, et idem pour les missions. Il y a différentes missions pour avoir différentes choses. Par exemple ça. Là, ça doit être une étoile doit posséder 4 planètes forestières autour. C'est un objectif qui rapporte 3 points de victoire. Ça doit pas être forcément très très simple. Donc là, il y a toutes les missions, sachant que du coup, dans la règle, sont précisées exactement les missions que j'ai vues. Donc là, et on a donc les différents alliés. On parcourt un peu les cartes parce qu'elles sont quand même super belles. Je crois que c'est toujours la même race, ceux-là. Les Dalgreen, qui sont tout ce qui est conspiration. J'aime bien avec les casques comme ça fait penser à Dead Space. Là, on a une autre race, les Fesha. Voilà, des trucs un peu plus guerriers là, ils agissent sur la partie construction. Avec des robots et tout. Là, ceux-là ici sur l'action s'adapter. Ouais, ils sont plus vraiment très très aliens. Les old, les anciens je pense. Du coup, c'est sur la partie explorer. Bon, du coup, chacune des races c'est vraiment spécifique à un type d'action. Hop là. Là, hop, les missions. Et du coup, ici, on doit avoir le reste des missions et le reste des alliés. Si je trouve le bout. Ici, hop. Donc là, du coup, et voilà, il y a énormément de... Toutes les autres missions, là, donc il y en a un bon paquet. Donc ça va, j'ai l'impression de 2... Même pas, il y a des missions à 1 d'ailleurs. De 1 à 5 points, j'ai l'impression. Ah, 10 points, vache. Ça faut être à 5 ou plus, 5 joueurs ou plus déjà pour la faire. Et... La vache, construire 5 colonies et 0... Ah, c'est chaud celui-là. 0 système de... Enfin, 0 construction de ressources, qui permet de générer des ressources, c'est chaud. Ok. Du coup, hop, reste du coup une race là de... Les terriens tout simplement, eux qui agissent sur quoi? Sur le truc de s'adapter aussi, tiens. Ah non, ça oui, d'accord, alors, c'est les alliés de départ qui sont du coup à usage unique, c'est-à-dire qu'en fait on va commencer avec eux, on va pouvoir utiliser leur pouvoir en gros 2 fois, et eux par contre comme il y a le petit symbole de poubelle, la carte va aller directement retourner dans la boîte, ils vont pas revenir contrairement aux autres, euh, aux autres alliés. Et ici on a des petites cartes de rappel de règles sur le décompte et l'autre côté sur les différentes iconographies. Voilà, c'est à peu près tout. Donc hop,
ça se met facilement dans l'insert. Il y a même, j'ai presque envie de dire, presque trop de place. Ça va être... Voilà, donc du coup, ça c'est le contenu de la boîte de base. Donc le jeu, normalement, c'est courant octobre, je crois qu'il va être en vente en version française, donc par Pixie. Et du coup, ce qu'il nous reste à voir, c'est le contenu de la petite boîte d'extension extermination. Juste, hop, fermer ça. Donc là, c'est une toute petite extension qui contient un petit peu de matériel pour rajouter, donc comme je disais, le côté extermination en fait au jeu. Hop là, donc il n'y a pas énormément de choses. Une petite règle. Donc en fait, il y a plusieurs modules à l'intérieur. Il y a des nouveaux types d'alliés qui du coup sont très orientés combat et choses comme ça. Des alliés de départ alternatifs aussi pour avoir un peu de variété au lieu d'avoir tous le même allié de départ comme je disais. Des étoiles alternatives aussi qui vont avoir des règles particulières. Donc des mondes des étoiles qui n'acceptent que certains types de mondes, genre la classe A par exemple n'accepte aucun monde glacé ou océanique dans le système, des choses comme ça. Donc, et plein de petites variations. Et voilà, donc avec des précisions sur les règles, quelques petites règles. Du coup, on retrouve ici les nouvelles étoiles, avec leurs règles qui sont rappelées ici. Donc elles sont recto verso, mais c'est les mêmes choses de chaque côté. Donc là, c'est purement des étoiles, la partie vraiment étoile. Et ici, du coup, dans ces cartes-là, on va retrouver du coup les nouveaux types d'alliés qui sont plus orientés agressifs. Donc en fait, ce sont les Caspio qu'on va retrouver du coup dans les différents decks, liés aux différentes actions. Sauf que je suis en train de faire une boulette, c'est-à-dire que c'est les alliés de départ. Voilà, je confonds. Au contraire. Ça, c'est du coup les alliés de départ, les nouveaux alliés de départ avec différents pouvoirs en bas, qui sont liés à différents types d'actions. Et ici, ce sont du coup les Vilox qui du coup eux sont effectivement liés. On va en retrouver un dans chacun des types des decks d'alliés en fait. Donc, eux, ils sont du coup plus orientés. Donc là, on peut payer du coup de ressources points de victoire pour détruire une colonie adverse. Donc ça peut être effectivement assez violent. C'est bien plus offensif du coup. Donc voilà. Donc toute petite extension, hein, je sais pas trop à combien ils vont faire tout ça. Je pense que ça va être aux alentours de 45-50 euros. Puis l'extension, bonne question. Au final, il n'y a pas énormément de matériel dans l'extension, donc je ne sais point. En tout cas, un très bon jeu à mon avis d'exploration et de conquête spatiale. Donc voilà, c'était la présentation donc, du contenu de la boîte de Horizons, donc on l'a retrouvé très rapidement chez Pixie Games en français. Donc d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt et jouez bien. Salut!